Jésus rassure ses disciples. C'est un peu la panique, l'angoisse à mort, presque, tout simplement parce que une partie des disciples avait tellement misé sur Jésus pour une libération territoriale de l'occupant romain, il faut bien le dire. D'autres sur un plan spirituel. Jésus sent ses disciples angoissés sur l'après. Et lui, Jésus sent et sait ressentir les fragilités de notre finitude. Et l'angoisse en fait partie. Pour les disciples, que faire après? Depuis quelque temps, nous sommes avant le récit des disciples d'Emmaüs. Depuis quelque temps, Jésus les prépare pour son départ. Ils ont eu du mal à comprendre, les disciples. Et là, cette fois-ci, Jésus monte de cran en cran pour expliquer qu'il doit rejoindre le Père. Aujourd'hui, Jésus, après avoir utilisé l'image du pasteur, de la porte, de la bergerie, cette fois-ci, il nous donne un élément de réponse. Non seulement il annonce à ses disciples la filiation, l'intimité qu'il y a entre lui et son Père, et en même temps, il montre à ses disciples le chemin, la vérité et la vie. C'est le Christ qui nous guide. Le Christ est le bon pasteur. Jésus rassure le mieux qu'il peut ses disciples. Mais ce n'est pas suffisant. Thomas, ce fameux Thomas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Nous ne savons même pas où tu vas. Et pourtant, Jésus va dire cette phrase, vous connaissez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il est dur de faire passer les disciples de l'Ancien Testament au Nouveau. Il est dur aussi de casser l'image qu'ils avaient de Dieu à ce Dieu de Jésus-Christ. Montre-nous le Père. Ils ont vécu 3 ans avec le Maître, 3 ans à parler du Père, et 3 ans presque à ne rien comprendre. Jésus, dans son humanité, a dévoilé sa divinité, sa proximité avec son peuple. À croire que l'homme n'est pas toujours prêt à accueillir un Dieu proche. Parfois, ce n'est pas Dieu qui est loin. Parfois, c'est nous qui le rendons très loin. Rappelez-vous ce psaume. Où est-il ton Dieu? Aujourd'hui, nous pouvons aussi entendre ce genre de phrases, comme Thomas. Jésus nous invite à accueillir simplement tel que le Père est. Le Fils est le reflet du Père. Est-ce que nous aussi, nous avons fait durant ce temps de confinement une relecture et une mise à jour sur l'image que nous faisons du Père, de Dieu en général? Jésus a montré le Père. Le Père s'est montré en son Fils. Le Père et moi sommes un. À croire que ce Dieu n'est pas très intéressant, comme la plupart. Si ton Dieu était puissant, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de malheur, et ainsi de suite. Nous voulons à la fois un Dieu qui soit super-héros et en même temps super pas embêtant. Nous voulons parfois un Dieu jupitérien, mais à côté de ça, nous voulons un Dieu plus copain que copain. Nous sommes contradictoires.
Et c'est pour cela que nous avons du mal à aller sur le chemin. C'est pour cela, comme Philippe ou comme Thomas, nous nous posons sans arrêt des questions, parce que parfois nous refusons d'entendre les réponses, parce qu'elles ne nous correspondent point. Pour les disciples, quel malheur! On voudrait tellement, les disciples auraient voulu tellement que Jésus soit ce fameux libérateur d'Israël qui libère un territoire conquis par un occupant romain. Mais c'est bien plus profond que ça. Cette captivité est bien plus profonde. Elle s'enracine dans la libération des péchés du début. Mais les disciples avaient peut-être misé trop de choses, trop d'espérance envers Jésus. Nous aussi, on attend trop de choses envers Dieu. Des choses qui, d'ailleurs, nous ne sommes pas nous-mêmes convaincus que cela nous rendrait heureux. Imaginons que Jésus soit celui qui aurait boosté les Romains. En quoi pour nous aujourd'hui cela aurait été important? Quelle trace dans l'histoire? On se serait souvenu de Jésus comme d'un Alexandre le Grand, comme un Napoléon, comme un Jules César? Non, frères et sœurs, le Père vous invite à l'accueillir sur un chemin bien plus simple. Nous cherchons toujours plus compliqué, c'est connu. Nous cherchons toujours les complications. Et pourtant, la facilité, elle est là. Mais une facilité exigeante, car elle nous invite à nous abaisser dans la vision de Dieu, et aussi à nous abaisser pour mieux recevoir ce chemin. Jésus nous dit, je pars vers le Père, mais je reste votre guide. Et enfin, cette phrase essentielle, si vous croyez en moi, croyez aussi en Dieu. Croyez simplement. Et si vous avez du mal, croyez moins en les œuvres. Comme nous aujourd'hui, comment croire en Dieu avec tout le malheur qui nous arrive autour de nous? Jésus lui dirait, mais regardez, croyez au moins à l'existence même de cette Église qui dure depuis plus de 2000 ans et qui se serre les coudes. La foi est un don, frères et sœurs, elle nous est donnée. Certains l'ont reçue, d'autres en ont fait la demande, d'autres l'ont reçue dès la naissance, d'autres la recevront plus tard. Mais Jésus nous invite à rentrer dans l'une des vertus théologales, qui est l'espérance, la foi, qui conduit aussi à la charité. Alors, montre-nous le Père. Jésus nous dit une phrase toute simple, comme il a dit à Philippe, mais ouvre les yeux, regarde et vois, comme il l'a fait pour Thomas. Ouvre les yeux, mets ta main dans mon côté. Et pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, regardez, vous avez des yeux, regardez autour de vous, toute créature, tout homme, toute femme, est l'image de Dieu le Père. Et ça, c'est une réalité. C'est pour cela que nous devons contempler sans cesse sur ce chemin, auprès de nos frères et nos sœurs, développer la charité et de faire confiance que Dieu peut changer nos chemins, parfois un peu tordus d'ailleurs. Alors résumons, ne faisons pas comme les disciples, cassons l'image que nous avons du Père, car si aujourd'hui elle ne répond pas, cette image, à notre foi, à nos questions, c'est parce que, tout simplement, le Père c'est tout autre. Enfin, nous allons vivre cette semaine une partie de déconfinement, j'allais dire. Prenons encore le temps aussi peut-être de retrouver cette humanité, parce que Dieu s'est incarné dans cette humanité.
Certains vont vous dire, tout est mauvais, il faut faire attention en tout. Jésus nous demande aussi de faire confiance. Je vous précède en Galilée, je vous précède dans votre vie. Frères et sœurs, rentrons dans le chemin de la confiance et non pas sur les sentiers du doute, de l'incertitude, de la peur, de l'angoisse. Vous avez votre maison auprès du Père. Votre nom est inscrit, parce que le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Frères et sœurs, ne soyez donc pas bouleversés. Peu importe les événements qui nous arrivent, nous devons toujours avoir foi. Foi aux capacités que l'homme a à écouter Dieu et à réaliser la charité autour de nous. Mais foi aussi au projet que Dieu a pour nous. Nous, chrétiens, nous avons cette image de l'espérance, que tout peut changer. N'écoutons pas ceux qui disent « c'est foutu, c'est trop tard », comme Judas Iscariote, comme Thomas, qui à un moment donné dit « on s'est trompé de, entre guillemets, de mauvais joueurs ». Non, nous ne sommes pas trompés. Et souvent, c'est nous qui nous trompons. Nous voyons bien, il y a tellement de personnes que nous pensons et nous voudrions qu'elles ressemblent à ce que nous aspirons plus profond de nous. Mais il faut changer de regard. Pour voir le chemin, il faut tout poser à plat. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je vous invite à ne pas être angoissés, mais à faire confiance au Seigneur, car le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Je vais vers mon Père et je reviens. Et il revient non seulement avec le Père, mais dans l'Esprit Saint. Préparons-nous, frères et sœurs, à accueillir l'Esprit Saint dans nos foyers et peut-être, qui sait, à la Pentecôte, en communauté. Pourquoi pas? On ne sait pas. Mais préparons-nous à recevoir cet Esprit Saint, car c'est l'Esprit Saint qui nous donne la pleine connaissance et la pleine vérité. Bon dimanche à vous et bonne semaine du 5e dimanche de Pâques. Amen.